choses que vous avez entendues, peut-être que ces choses-là vous ont amené loin de Dieu. Vous vous sentez même fatigué de venir à l'église. Vous n'en voulez même plus. Vous n'avez même pas la force de prier. C'était le cas de ce fou de Gadara. Peut-être que les choses se sont passées d'une certaine manière. Ça vous a refroidi. Vous êtes devenu indifférent. Pendant que nous avons lu au début que comme Israël marchait, chacun avait sa place. Quand vous êtes découragé, quand vous ne venez pas à l'église, qui est la personne qui va prendre votre place? Cet homme a été, un groupe de gens est venu et l'a amené loin de Dieu. Le fait qu'il était éloigné de Dieu, le prophète dit que c'était le processus qui lui a rendu à être fou après. Il dit, la deuxième étape, il dit, quand le diable vous sépare de la parole de Dieu, alors là, il peut bien vous enchaîner, il peut bien maintenant vous prendre en charge. Et le diable l'avait eu à la prochaine étape. Il s'est mis à boire. Cette personne qui ne buvait pas, peut-être que c'était un frère en Christ comme nous autres, une sœur en Christ dans l'église, qui ne buvait pas. Mais à cause d'une mauvaise compagnie, à cause d'une influence, il s'est retiré des choses de Dieu, loin de l'église, loin de la communion avec les frères et les sœurs. Il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas. Les choses que la parole lui interdisait de faire, cette personne-là se retrouve en train de faire ça. Et nous avons vu que le désordre, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le fait juste de ne pas venir à l'église, cela a brisé la parole. C'est une désobéissance. Et le prophète dit, quand vous êtes dans le péché et que vous ne vous repentez pas, le diable fera en sorte que vous puissiez toujours ajouter. Il s'est mis à boire. Et le prophète dit, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à être fou? Il dit, c'était un verre, un démon. Juste un verre de la bière, c'était un démon. Maintenant, je ne sais pas combien de verres il prenait par jour. Et quand nous faisons quelque chose qui n'est pas la parole, le démon vient sur nous. Il dit, un verre, un démon. Maintenant, nous avons des chrétiens qui mentent, nous avons des chrétiens qui font des choses. Combien de démons sont sur les gens qui s'appellent des chrétiens? Mais quand on lit, on regarde cette scène de fou de Gadara, on a pitié de lui, pendant qu'on devrait avoir pitié de nous-mêmes plus que lui. Et le prophète dit, il a simplement continué, rétrogradant et s'éloignant. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit qu'aujourd'hui nous n'avons que des chrétiens de forme. Des chrétiens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais tout ce qui concerne la chrétienté, les règles de la chrétienté, ils ne suivent pas ça. Il a commencé à boire. Il a commencé à faire tout ce que la parole interdisait de faire. Il a commencé à tromper. Il a commencé peut-être à se droguer. Il a commencé à mentir. Et c'est comme ça quand une personne s'éloigne de l'église et que peut-être le pasteur ou quelqu'un de l'église l'appelle. Mais sœurs, frères, pourquoi vous n'êtes pas à l'église? Parce qu'il a déjà brisé la parole. Il cherchera même un mensonge à ajouter encore. C'est un verre, un démon. Tu as déjà brisé la
la parole, tu ajoutes encore des choses et ça ne fait qu'accumuler des démons en toi. Amen. Le prophète nous dit, dans le message, la position d'un croyant en Christ, parlant de venir à l'église. Parce que nous disons que nous sommes des chrétiens, la parole nous demande de venir à l'église. Et quand nous ne le faisons pas, nous désobéissons à la parole. Nous désobéissons à Dieu, aux ordres du christianisme. Mais nous allons voir des chrétiens qui sont prêts à aller à n'importe quelle fête. Si on disait qu'il fait froid et qu'il faut venir à l'église, les gens peuvent trouver une excuse de ne pas venir. Mais quand on dit il y a fête à la même place, vous allez voir que la quantité des gens va changer. Amen. Alors vous allez vous demander, est-ce que ces gens font des choses qui sont normaux ou bien ils sont anormales? Parce que la parole, aller à l'église, ça donne la vie. La fête ne donne pas la vie. Mais vous allez voir que les gens choisissent une chose qui ne peut pas les aider. Quelqu'un peut trouver bon de rester à la maison ou de venir à l'église en retard. Mais quand il veut partir chez un docteur, là, il veut être à temps. Est-ce que c'est une personne normale? Est-ce que c'est une personne dans son bon sens? Le prophète nous dit au paragraphe 49, parlant de l'église. Je vais lire la partie B. Il dit au paragraphe 49, c'était prêché le 27 février 1955. Il dit, vous voyez, vous êtes en Christ en train de marcher. Alors, toutes les choses du monde sont passées. C'est-à-dire que vous n'avez pas part aux choses qui se font dans le monde. Comme cet homme qui était dans l'église, qui ne faisait pas les choses du monde, mais il a rétrogradé, il est rentré aux choses du monde. Et il dit, tous les grands credos que vous aviez de cette chose-ci ou de cette chose-là ont complètement disparu. Et votre cœur et votre esprit deviennent uniquement centrés sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous les chrétiens, notre vie, nos pensées, nos travaux doivent être centrés autour de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela qui montre que vous êtes mort à vous-même et que vous êtes né de nouveau. Alors, aussi certain que le temps de l'église approche, quand vous vous dites que vous êtes chrétien, le prophète dit quand le temps de l'église approche, il dit, tu ne peux pas simplement t'empêcher d'y aller. Il dit, rien ne doit vous empêcher de venir à l'église. Amen. Il dit, voyez-vous, vous devez y aller. Même si vous devez boiter. Il dit, même si vous êtes dans une douleur, le prophète dit, il n'y a pas d'excuse de ne pas venir à l'église. Même si vous devez boiter, c'est tout. Vous allez à l'église parce que l'Esprit lui-même témoigne du rassemblement en Jésus-Christ. Parce que quand vous vous rassemblez, il dit Jésus-Christ sera là. Amen. Alors quelle est cette personne en bon sens qui va s'éloigner de la vie éternelle, qui va s'éloigner de la présence de Dieu et se réjouir d'être quelque part loin, si ce n'est pas un homme qui n'est pas normal? Nous nous retrouvons que nous faisons tant de choses. C'est parce que les démons nous ont envahis. Notre vie est tellement en désordre que Dieu ne peut pas nous parler, que Dieu ne peut pas travailler au travers de nous. Pour une petite chose, nous sommes prêts à nous absenter à l'église. Et en cela, nous brisons la parole. Nous mettons le désordre
dans notre marche. Si cet homme s'est retrouvé dans cette condition, le prophète dit, premièrement, les gens l'ont éloigné de Dieu. Puis, deuxièmement, le diable a commencé à lui faire des choses qu'il ne faisait pas. Et si nous pouvons faire les mathématiques, un verre, un démon, combien de jours il a bu, combien de verres il prenait par jour, et c'est ce qui fait qu'en sorte qu'il est devenu fou. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, nous sommes une légion. Nous sommes nombreux. Et cela l'a fait sortir de son état normal et à être un fou. Il ne pouvait plus reconnaître le bien et le mal. Il était loin des démons maintenant. C'est pour cela que nous pouvons retrouver des frères et des sœurs. Quand ils agissent, vous ne savez même pas comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À cause de la vie de désordre. Quand il y a le désordre, c'est une porte pour le diable. Et les démons s'accumulent, et ils deviennent une légion. Une personne remplie de beaucoup de démons. À tel point que quand Jésus leur demande, ils disent que nous sommes une légion, nous sommes plusieurs. C'est-à-dire de toutes sortes. Et Jésus-Christ nous a dit, les diables, les démons, quand ils trouvent une place qui est bien balayée, ils vont chercher 7 autres démons plus méchants pour venir habiter. Quand le mensonge entre, ça ne restera pas le mensonge, ça va amener quelque chose d'autre. Et le prophète continue, il dit, au paragraphe 53, et peu après, le diable l'a rendu fou. Et combien de fous avons-nous dans nos églises? Amen. Un verre, un démon. Et chaque fois qu'il faisait cela, cela accumulait des démons. Et fin de compte, le diable l'a rendu fou. Et cet homme s'est retrouvé là. Il a dû devenir un personnage terrible. Vous pouvez trouver une soeur qui était une bonne soeur, vous la retrouvez en train de faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle devient un personnage terrible. Parce que les démons se sont accumulés. Amen. Parce que quelque part, il y a eu un désordre dans la marche et ça a ouvert une porte au diable. Et il vivait là dans ces endroits raboteux. On les liait avec des chaînes. Il avait 2 fois sa force normale. Parce que les démons l'avaient moins, parce que les démons étaient en lui, ça a même doublé ses forces. Il pouvait faire du mal, il pouvait tuer, il pouvait se blesser. Les choses qu'il ne faisait pas avant. Amen. Quand le diable s'empare d'une personne, il lui fait faire des choses que lui-même ne veut pas faire. Si lui-même peut se mettre et penser dans son bon sens, il ne peut pas faire des choses comme ça. Mais il se retrouve en train de faire ça. À cause de cette accumulation de démons, il est devenu fou. Et cela l'a pris de la ville, qui était la ville de Gadara, et l'a amené au cimetière. Et le prophète dit, on les liait avec des chaînes. Il avait 2 fois sa force. 2 fois sa force. Il pouvait briser ces petites chaînes et s'en aller juste comme si rien ne le retenait. Et même si l'armée ou les officiers les liaient, ils brisaient simplement cela et continuaient. Même si les diacres, même si les pasteurs peuvent venir et donner des conseils, cela ne pouvait pas l'aider. Ne pouvait pas le retenir. Il brisait cela et il continuait avec sa marche.
quand on s'éloigne de Dieu, c'est un terrain glissant, c'est un terrain dangereux. Parce que nous sommes dans notre bon sens seulement quand nous regardons la parole de Dieu. Vous pouvez voir ce qui se passe dans la ville. Les gens qui n'ont pas Christ, comment ils peuvent agir? Bien qu'ils peuvent sembler être des gens normaux, mais ce sont des gens qui sont fous. Parce qu'ils sont remplis de démons. Et parce qu'ils étaient remplis de démons, ils pouvaient faire beaucoup de dommages. Et le prophète dit, ce n'était pas sa force humaine, c'était les démons qui faisaient ça. Parce qu'il n'avait plus le contrôle de lui-même. Et ce n'était pas sa force humaine, c'était la force des démons qui faisait cela. Et le démon est puissant, mais Dieu est plus puissant que le démon. Si les démons peuvent faire en sorte qu'une personne ne peut être maîtrisée, alors le prophète dit, mais Dieu est plus puissant que le démon. Qu'est-ce qu'il peut faire quand ses enfants, quand une personne s'abandonne au Saint-Esprit, il s'abandonne à Dieu? Si les démons dans une personne font qu'il soit fort, mais qu'en est-il de Dieu dans une personne? Je me suis dit, si un homme complètement livré au diable a 2 ou 3 fois sa force normale, quand une personne est fou, il devient plus fort. Vous ne savez même pas où la force vient. Le prophète dit c'est le démon qui est à l'intérieur. Vous pouvez parler, la personne ne va pas comprendre. Parce que ce n'est plus lui. Et que ferait un homme couché là, si faible qu'il ne peut se lever, ou si extropié qu'il ne peut se lever? Que fera-t-il quand la force et la puissance de Dieu l'envahissent? Et pour que la puissance de Dieu puisse vous envahir, vous devez être en ordre avec Dieu. Amen. Parce que nous avons lu le dimanche, il est dit que si vous gardez ma parole, alors moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure avec vous. Si nous aussi nous pouvons nous laisser entre les mains du Seigneur, c'est alors là que nous pouvons être plus forts que le diable. Et il dit, combien plus puissante est la force de Dieu par rapport à celle du diable. Peu importe ce qu'il peut faire, le prophète nous dit, notre Dieu a une puissance au-delà du diable, au-delà des démons. Et en tant que des chrétiens, cette personne-là, si elle pouvait garder sa place dans la parole, près de Dieu, elle ne pouvait pas se retrouver dans cet état. Et aussi, nous aussi, en tant que des chrétiens, le prophète dit, chacun doit garder sa place. Lorsque nous sortons de notre place, lorsque nous allons dans le désordre, alors nous devenons comme la terre que nous avons vue au commencement. La terre qui était informe et vide. Il y avait du désordre, il y avait du chaos, mais Dieu était là. Et quand nous ne gardons pas notre place, nous ne sommes pas dans nos sens normaux. Alors notre vie devient informe. Une personne n'est pas censée vivre dans les cimetières, mais il se retrouve en train de vivre dans les cimetières. C'est quel genre de vie qu'il est en train de vivre? Quand nous nous éloignons de Dieu, quand il y a du désordre, tout ne marche pas dans notre vie. C'est les ténèbres. Parce que Dieu marche dans l'ordre. Et le prophète nous dit, quand il parlait de l'ordre de l'Église,
Il dit que c'est à nous d'exécuter et de mettre en pratique ces choses. Parce que dans la vie courante, chaque religion a des principes. Chaque religion a ses règles. Mais quand il en vient à nous les chrétiens, nous semblons ne pas prendre les règles du christianisme au sérieux. Quand le prophète nous dit que quand vous êtes un membre de l'église, si votre église ne croit pas à jouer au billard, vous ne devrez jamais faire cela. Amen. Ce sont les règles du christianisme. Mais nous avons des gens qui sont des membres de l'église. Leur église dit que nous ne faisons pas ça. Eux, ils font ça. C'est un désordre. Il nous dit dans le message la plus grande bataille jamais livrée, qui a été prêché le 11 mars 1962. Au paragraphe 44, il dit ceci. Et je pensais à l'ordre de cette armée céleste. Et nous sommes aussi l'armée de Dieu sur la terre. Et quand il regardait les zodiaques, quand il regardait les étoiles, il dit, je pensais à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Mais quand on regarde l'église, les gens ne sont pas à leur place. Et chacun d'eux est parfaitement réglé. C'est-à-dire, chacun est parfaitement en ordre. Selon la parole de Dieu, là où Dieu l'a placé. C'est pour cela que Frère Branham nous dit, si Dieu a fait de vous un torchon dans sa maison, et moi je serais content d'être ce torchon, mais dans la maison de Dieu. Je ne veux pas quitter et dire non, le travail du torchon, non, je ne veux pas, je veux être quelque chose d'autre. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Et où il vous a placé. Amen. Parce que quand vous ne le faites pas, vous dérangez toute l'armée de Dieu. Vous dérangez toute cette église. Et c'est un désordre. Et chacun est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. Et j'ai pensé aux soldats. Et si jamais il arrivait que la lune, si la lune disait non, je suis fatigué d'apparaître la nuit, je vais aussi apparaître et donner ma lumière pendant la journée. Ou peut-être changer sa position. Il dit, si jamais il arrivait que la lune quitte sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes. Si vous aussi vous sortez de votre place, ça ne va pas prendre longtemps. Il y aura de l'eau partout. Il y aura un chaos. Et le prophète dit, quand il y a ce chaos, quand la lune n'est pas à sa place, il dit, la terre sera exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser, c'est-à-dire informe et vide. Si seulement la lune s'est déplacée. Et combien nous aussi, quand nous ne gardons pas notre place, combien nous devenons informes et vides. Et en ce moment-là, Dieu est là en train de nous observer. Comme à la création, après avoir créé la terre, il dit que la terre était informe et vide et il n'y avait que le ténèbre. Mais dans ce ténèbre, sur la surface des eaux, il y avait l'Esprit de Dieu qui était là, mais qui ne pouvait rien faire. Quand nous brisons la parole, Dieu est incapable de nous aider. Quand nous ne sommes pas dans notre patrie qui est la parole, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est que les ténèbres. C'est pour cela que nous avons des chrétiens comme ce fou de Gadara, appelés à être un bon mari, à être une bonne personne, mais qui devient un personnage terrible qui n'a pas de fond. Et faisant des choses qu'il ne devait pas faire.
déplacé, il se passerait de nouveau la même chose. Quand la lune, dans son déplacement, s'éloigne un peu de la terre, les marées montent. C'est-à-dire que la lune, Dieu a déjà placé dans une certaine position pour un travail. Amen. Et le prophète dit, les astres sont en position, bien réglés. Mais il n'y a que des hommes qui s'appellent des chrétiens qui ne sont pas à leur place. Et quand nous nous retrouvons loin de la parole, quand nous nous retrouvons que nous avons brisé quelque part la parole, le prophète dit c'est une opportunité pour le diable de frapper encore Dieu. Il voudra vous enfoncer encore. Le prophète dit au paragraphe 57, dans le fou de Gadara, quand cette personne s'éloigne de Dieu, quand sa vie n'est pas en ordre avec la parole, il perd son identité. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui est devenue. Et le prophète nous dit que l'Église est en train de l'épouse, est en train de vivre en dessous de ce privilège. Cet homme de Gadara n'était pas fait pour vivre dehors, là, dans les cimetières. Mais à cause de cela, à cause qu'il s'était éloigné, il a perdu son identité, il a perdu son statut de mari, il commence à rester dans le cimetière. Il n'a plus de forme, il est informe et vide. Et, au paragraphe 57, il dit, quand on voit ce pauvre vieil homme-là, les gens, peut-être que de temps en temps, il recouvrait le bon sens. Et des fois, nous aussi, quand nous sommes loin de la parole, de temps en temps, nous pensons, nous disons, mais je ne devrais pas faire ça. Je ne devais pas être dans cet état où je suis. Il recouvrait le bon sens de temps en temps. Alors il se regardait et il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Peut-être que vous pouvez vous retrouver loin de la parole ce soir, dans des cimetières, dans des morts, et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis un fils de Dieu. Il regardait, il avait des chaînes sur lui et tout comme cela, et son corps était tout meurtri. Alors le diable, quand le diable voyait qu'il revenait à sa conscience, le prophète dit, alors le diable lui faisait piquer une crise, et ça n'était fini de lui. Parce que le diable s'était rassuré, une fois que le diable vous a eu, il ne veut pas vous lâcher. Quand vous commencez par mentir, le diable va s'assurer que vous puissiez vous embourber et être dans une situation où ça sera difficile de sortir. Il lui faisait piquer une crise et ça n'était fini de lui. Peut-être qu'il recouvrait encore son bon sens et disait, mais j'ai une femme et des enfants quelque part. Mais il se retrouve loin des enfants, loin de sa femme. Il ne reconnaît même pas ses enfants. Et c'est comme ça que nous devenons des chrétiens qui ne connaissent même pas nos bénédictions, qui ne connaissent même pas nos droits, quand nous sommes enchaînés par le diable. Et tout d'un coup, vous savez, le diable lui faisait piquer une autre crise. Et ça n'était fini de lui. Et alors, il commettait des meurtres. Il lui arrivait d'attraper des gens. Il ne savait pas qu'il faisait cela. Nous retrouvons des frères et des sœurs qui font des choses invraisemblables. Comment cet homme qui était un mari, qui avait des enfants, pouvait s'imaginer attraper quelqu'un et le tuer? Ou se blesser lui-même? Mais sous l'emprise des démons, il pouvait faire ces choses. Et quand nous parlons du fou de Gadara, aujourd'hui nous avons de fous modernes qui n'ont pas de chaînes physiques, mais
qui sont enchaînés, qui sont pleins de démons, et qui sont même dans les églises. Des chrétiens sans forme. Et le prophète dit, quand il faisait toutes ces choses, ce n'était pas lui, c'était les démons qui le faisaient en lui. Et quand une personne ne connaît pas Dieu, le prophète nous dit que c'est un fou. Les choses qu'il peut faire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les gens qui tuent les gens ici dans la ville, est-ce que vous pensez qu'un homme normal dans son bon sens peut prendre la vie de quelqu'un d'autre? Alors cette personne-là est fou. Quand vous êtes loin de Christ, vous devenez une personne folle. Il nous dit dans le message, l'approche vers Dieu. Au paragraphe 14, il nous dit ceci. Et Christ ne vous fait pas perdre la raison. C'est le diable qui fait que les gens perdent la raison. Il rend les gens fous. Quand l'ange est venu vers Frère Branham, il lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas donc. Pendant que ces choses-là, les gens de ce monde trouvent normal de le faire. Et ils appellent cela la vie. Et pour nous, c'est une folie. Et eux aussi, quand ils nous regardent, ils pensent que nous sommes de fous. Et de tous les deux côtés, il y a de fous. C'est Jésus-Christ, il y a de fous. Et au diable aussi, il y a des fous. Il dit, mais quand Christ ne vous fait pas perdre la raison. Il vous redonne votre bon sens. C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse être sensée, puisse être dans son bon sens, il lui faut la parole. Il lui faut Dieu. Amen. Mais nous avons des chrétiens qui vivent chaque jour sans tenir compte de la parole. Des chrétiens qui ne prient pas. Des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens fous. Ils n'ont pas de raison. Et le prophète nous dit, à chaque fois que nous désobéissons, c'est un démon. C'est le diable qui prend, qui vous fait perdre la raison. Et ce diable, il dit que c'est un démon. Il dit, considérez le fou de Gadara. Voyez-vous, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a recouvré sa raison, son bon sens. Et nous aussi, en tant que des chrétiens, pour qu'on puisse être dans notre bon sens, il nous faut rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Et un homme qui n'a pas son bon sens, peu importe combien il est intelligent. C'est-à-dire que nous avons dans ce monde des gens qui peuvent se réclamer être très intelligents, mais qui sont de fous. Et un homme n'a pas son bon sens. Regardez les gens qui font la science, ils peuvent faire des bombes, ils tuent des gens, ils font des fusils. Le prophète dit, sans Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans votre bon sens. Parce que quand vous avez Jésus-Christ, avant de poser un acte, vous regardez à la parole. Vous vous dites, si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. N'est-ce pas l'ordre? Quand vous êtes à l'école, vous faites ce que le maître dit. Mais les chrétiens, quand ils sont dans la vie, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas suivre ce que le maître dit. Et un homme qui n'a pas son bon sens, peu importe combien il est intelligent, il n'est toujours pas sain d'esprit. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Alors si nous avons dans nos églises des gens qui ne respectent pas la parole, combien de fous nous avons?
qui ne sont pas des personnes qui ne sont pas dans le bon sens. Si le prophète peut nous dire, même s'il faut boiter, il faut venir à l'église. Mais vous ne boitez pas. Vous êtes en parfaite santé, mais vous brisez la parole. Alors êtes-vous êtes-vous saint d'esprit? Quand la parole nous dit il faut prier, vous ne priez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre bon sens. Et un homme qui ne connaît pas Christ n'est en lui-même rien d'autre qu'une brute. C'est-à-dire c'est un fou. À cause des passions et des envies, il pourrait arracher un bébé des bras de sa mère et la violer. Mais une personne normale dans son bon sens peut faire des choses comme ça. Mais à cause de ses propres désirs bestiaux, il dit certainement qu'il le fera. Une personne normale, il va intoxiquer son propre corps par l'alcool et autre chose. Je me suis toujours demandé, si vous allez dans un restaurant ou bien on vous sert la nourriture et qu'on vous disiez, dans cette nourriture il y a un peu du poisson. Est-ce qu'un homme dans son bon sens va consommer cette nourriture-là? Mais vous voyez les gens où on dit que la bière elle est mauvaise, où on dit que le tabac il est préjudiciable à la santé, mais vous trouvez même le docteur qui est censé traiter les gens, il est en train de fumer. Est-il dans son bon sens? Il va intoxiquer son corps par l'alcool et autres, le tabac et la drogue, qui intoxiqueront et le tueront. Et il pense être intelligent et instruit. Voyez, il n'est pas plus avisé que cela. Vous devez naître de nouveau. Et alors, pour cet homme-là, vous devenez fou. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes béni. Quand vous ne faites pas ces choses, et vous taxez de fou, mais aux yeux de Dieu, vous êtes béni. Et quand eux font cela, nous les taxons de fou. Et il dit, dans le message, dans le fou de Gadara, paragraphe 58. Et nous remarquons donc que Jésus, sachant peut-être par une vision que cet homme était là, il a traversé la mer. Comme il atteignait l'autre rivage, la barque s'est arrêtée et a commencé à s'enfoncer dans le sol, sur l'autre rivage et la mer. Eh bien, ils sont sortis du bateau, de là-bas. Ils se sont mis en marche. Et cet homme qui était rempli de démons, il est sorti du cimetière. Les tombes, regardez où le diable les faisait traîner au cimetière. Le diable ne peut pas vous amener à de bonnes places. Et il dit, le cimetière, c'est un bon endroit où on trouve le plus souvent les démons. Parce que vous avez les démons en vous, ça vous conduira à des endroits où il y a plus de démons. C'est comme le prophète nous a dit, la profondeur appelle la profondeur. Quand Dieu est en vous, il vous amènera à des places où vous allez trouver Dieu. Et il dit, c'est pratiquement pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Ils traînent là où il y a des morts. Quelqu'un qui est mort dans le péché. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui commettent des péchés, quand nous commettons des péchés en nous, le prophète nous dit, c'est la mort. Et qui ne croit pas dans la puissance de résurrection. Et le prophète dit, un endroit comme ça, là où il y a le péché, c'est un bon endroit où le démon traîne le plus souvent. Et si vous voulez savoir la vérité, certaines de ces vieilles églises froides et formalistes, c'est-à-dire des églises
où il y a des gens qui s'appellent des chrétiens, et le prophète nous dit que ce sont des morts, ce sont des cimetières. Il dit, certaines de ces vieilles églises froides et formalistes, qui ont l'apparence de la piété et qui réunissent ceux qui ont fait la force, sont un véritable repère des démons. Il dit, c'est vrai, là où on dit, tout cela c'est de l'émotion, tout cela c'est un mental, c'est la psychologie. Il dit, oh là là, certains démons ne vous amènent pas à vous meurtrir comme cet homme. Il dit, certains sont tout aussi habiles et raffinés. Et ce sont les démons que nous avons aujourd'hui, des démons modernes, habillés comme des sœurs, mais pleins de démons. Habillés comme des frères en cravate, mais pleins de démons. Il dit, ils sont tout aussi habiles et raffinés au possible. Il dit Amen. Ils sont érudits. Ne pensez pas qu'ils ne le sont pas. Vous diriez, frère Branham, vous êtes. Il dit, oh non, je ne le suis pas. Il dit, ces souverains sacrificateurs et tous ces juifs de l'époque qui rejetaient Jésus-Christ, c'était des érudits raffinés, même raffinés de la Bible. Ils connaissaient la même Bible. Mais ils ont rejeté Christ. Il dit Alléluia. Il dit, ce même démon religieux entre dans les gens aujourd'hui. Les gens dans les églises. Quelqu'un qui ose se moquer du baptême du Saint-Esprit. Au paragraphe 69, il dit, le démon est religieux au possible. C'est-à-dire des sœurs et des frères vraiment religieux. Quand vous les regardez, vous n'avez rien à reprocher. Ils sont au possible malins et érudits, raffinés, mais cependant, ils ne savent pas plus au sujet de Dieu. Ce sont des chrétiens que nous avons, des sœurs qui ne connaissent pas la parole, des frères qui ne connaissent pas la parole, mais qui connaissent toute autre chose. Il ne sait pas plus de Dieu qu'un lapin au sujet des raquettes. Ou peut-être pas que vous pouvez leur poser des questions sur la Bible, ils ne peuvent pas vous répondre. Mais ils se disent des chrétiens. Remplis avec les choses du monde. Pleins de démons. Et quand cet homme rempli de démons, quand Jésus-Christ arrive, il a reconnu que c'était Jésus-Christ. Il a reconnu que c'était son créateur. Il s'est avancé là, il s'est prosterné comme ça. Il s'est prosterné et a adoré Jésus. Ce fou-là, eh bien vous diriez, serait-ce là un démon? Il dit, eh bien Judas est même venu et l'a embrassé, donc il a trahi par un baiser. C'est-à-dire, même si vous pouvez vous approcher de Christ, même si vous pouvez venir l'adorer, mais si vous n'êtes pas en ordre, vous êtes toujours plein de démons. Même si Jésus-Christ est à côté de vous, même si la parole est à côté de vous, cette parole doit s'installer en vous et doit vous changer. Et aujourd'hui, nous avons des sympathisants du message, mais des gens qui ne vivent pas le message. Ils ont des citations, ils ont des Bibles, mais qui ne vivent pas ce que la Bible dit. Des religieux. Ils peuvent aussi venir adorer, comme cet homme fou de Gadara est venu adorer Jésus. Et le prophète dit, les esprits religieux, certainement qu'ils le sont. Quelqu'un a dit, eh bien, plus loin dans les Écritures, ce gars a dit, eh bien, les esprits religieux, a-t-il dit, ne vous approchez pas de ces pentecôtistes. Ne le faites, si vous le faites, cet esprit viendra sur vous. C'est du diable. Des gens qui viennent à l'église, qui prétendent adorer Christ, mais qui ne l'adorent pas en esprit et en vérité. Et quand Jésus-Christ vient, il accomplit un grand miracle.
Il a chassé des démons qui étaient plusieurs dans cette personne. Mais la chose qui surprend, les gens qui étaient là, au lieu de se réjouir qu'une personne a été sauvée, eux, ils ne veulent plus de Jésus. Le prophète dit, ces gens étaient à l'aise avec des démons et avec des bourreaux qu'être avec Jésus-Christ. Et le territoire de Gadara, cela était la partie que Gad avait choisie. Une tribu d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, au lieu d'aller dans la terre promise, ils sont arrivés au Jourdain, ils ont dit à Moïse, nous voulons notre héritage de ce côté du Jourdain. Nous ne voulons pas aller dans la terre promise. Et ce sont des chrétiens qui viennent à Christ, mais ils ne veulent pas avancer, ce sont des chrétiens frontaliers. Ils se disent, nous voulons nous réjouir de ce côté de la terre. Nous ne voulons pas de ce que vous nous dites, la vie éternelle et toutes ces choses. Non, nous voulons rester de ce côté. Nous voulons avoir de l'argent. Nous voulons avoir des maisons ici. Et c'était les gens de Gadara. Et quand Jésus-Christ vient avec la parole, il chasse les démons, les gens ne sont pas contents. Ils regardent plus à leur perte qu'à la vie éternelle. Si on leur demandait, si vous voulez entre la vie éternelle et la vie éphémère d'avoir le pourceau, qu'est-ce que vous allez choisir? Si une personne était normale, il choisirait la vie éternelle. Mais ces gens, parce qu'ils ne sont pas des gens de personnes normales, ils choisissent des pourceaux. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Au lieu de suivre Christ, ils suivent le matériel, ils suivent les autres choses. Le prophète dit, dans le message comment communier, au paragraphe 35, il dit ceci. Lorsque Israël partageait son pays, il y avait, je crois que c'était Sagad, l'un d'eux, et peut-être les demi-tribus, la demi-tribu, ils n'avaient pas traversé pour aller dans la terre promise. Et la terre promise, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à Christ, mais ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils s'arrêtent là-bas. Nous voulons Jésus-Christ seulement pour le bien de ce monde. Nous voulons nous réjouir de ce côté-ci. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nous avons plein de gens, mais qui ne sont pas nés de nouveau, remplis de démons. Et ils ne peuvent pas garder leur place. Et ils mettent du désordre. Et comme les Gadaréens aimaient des pourceaux, le porc, c'est un animal du désordre. Et il se plaisait d'être dans le désordre que d'être dans l'ordre avec Christ. Au lieu d'entrer dans la terre promise, au lieu de chercher le Saint-Esprit, les gens se mettent à chercher d'autres choses. Il est resté là, à la frontière. Jésus a visité ces gens-là. Et regardez les conséquences du fait d'être resté loin de tous les avantages de l'amour divin. Et quand Jésus leur a rendu visite, il était allé à Gadara, c'est là qu'ils habitaient. Et c'est là qu'ils avaient fait. Et c'est de là qu'ils étaient venus. Et leur attitude est restée toujours la même. Ils ont fait ça du temps de Moïse. Et même quand Jésus-Christ vient, ils ne veulent pas de la lumière. Ils ne veulent pas de la parole. Et le prophète dit, leur attitude n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui se comportent comme des Gadaréens. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas de la religion qui touche le cœur, qui transforme. Ils se contentent de la forme.
Et alors, ils deviennent des chrétiens qui n'ont pas de forme. Informe et vide. Parce qu'ils avaient, ça leur a coûté un troupeau de cochons pour avoir une réunion. Et c'est comme ça que les gens sont. Ils ne viennent pas à l'église parce que ça leur coûte cher. Ils vont perdre des troupeaux. Ils vont perdre de l'argent. Et ils ont demandé à Jésus de quitter leur contrée. Ils ne voulaient rien avoir avec ça. Ils avaient leur propre foi. Mais toujours se disant que nous sommes des chrétiens, mais nous avons nos propres voies. C'est un désordre. Et Dieu ne peut pas agir comme ça. Ils avaient leurs propres églises. Ils ne voulaient rien avoir avec Jésus. Aussi, lui ont-ils demandé de quitter leur contrée. Ils étaient à l'aise avec des cochons et des démons que d'avoir Christ et avoir un réveil. Ils étaient plus à l'aise avec les démons et les cochons qu'avec Jésus-Christ. Eh bien, ils voulaient leurs cochons. Ils n'appréciaient pas que cet homme soit délivré de cette puissance maléfique. Quand une personne est délivrée, cela ne leur plaisait pas. Ce sont des gens qui sont fous, qui sont déraisonnables. Et ce sont les gens des chrétiens que nous avons. Une personne remplie de démons. Mais ce soir, de même que ce fou de Gadara a eu la miséricorde de Dieu, parce qu'il était en train de réclamer, son âme était en train de réclamer, ce même Jésus-Christ peut nous faire grâce. Il peut nous délivrer de toutes les folies de ce monde. De tous les démons qui peuvent peser sur nous. Amen. Si simplement nous pouvons accepter de mettre de l'ordre dans notre maison que nous sommes, dans notre marche, et suivre l'ordre de la parole. Parce que personne ne peut nous aider si ce n'est Christ. Sans Christ, notre vie est en désordre. Nous pouvons avoir pitié de cet homme. Mais nous sommes dans une condition plus pathétique que lui. Parce que nous, on ne nous voit pas avec des chaînes. On ne nous voit pas en train de tuer des gens. Mais nous sommes pleins de démons. Et que ce soir, que chacun puisse rencontrer Christ afin de retrouver son bon sens, son bon jugement. Et la seule façon de faire cela, c'est remettre encore la parole dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Se tient debout. Que Dieu bénisse beaucoup, frère Peter. Amen. Qu'est-ce qui nous fait perdre la raison? C'est le diable. Lorsque vous commencez à faire les choses contraires à la parole, vous êtes en train de devenir un fou. Amen. Amen. Un homme normal, c'est celui qui contrôle sa vie vis-à-vis de la parole. Est-ce que ce que je fais, c'est la parole? Si tu fais quelque chose en dehors de la parole, tu es en train de devenir fou. On a besoin de toi, viens ici. On a besoin de toi, viens ici. Alléluia. On a besoin de toi, viens. Yeah.
besoin de toi. Aide-moi, oh Dieu, à ne pas m'écarter de ta parole, à ne pas marcher comme un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui ne vit pas la parole. Un fou, c'est quelqu'un qui a abandonné la voix de Dieu pour suivre ses voies. Frère Abraham dit qu'il y a deux voies. Il y a la voix de Dieu, il y a aussi ta propre voix. Ta propre voix, c'est la voix de la folie. Mais la voix de Dieu, c'est ça la vraie voix. Prions tous